Herr Präsident, Monsieur le Président, Monsieur les conseillers fédéraux, Mesdames et Messieurs, donc les sonneurs de cloche, il faut entendre. Les sonneurs de cloche, ce sont également été créés également pour chasser les mauvais esprits. Et nous en avons absolument au cours des prochaines années. Et je peux vous dire, si vous ne savez pas où vous présenter, donc si vous allez également, vous allez sur les montagnes, vous avez suffisamment de mauvais esprits qui vont également inciter la Suisse à rejoindre l'Union européenne. Mesdames et messieurs, un journaliste m'a posé la question, vous parlez depuis 40 ans toujours de la même chose. J'ai dit, oui, pas suffisamment. Parce que également les esprits qui veulent mettre également dans l'Union européenne, eh bien, ils ne meurent pas et il y en a toujours d'autres qui le souhaitent. Donc, de notre côté, nous devons constater que cela ne se passe pas, que la Suisse, avec également ses piliers, donc l'autodétermination, l'indépendance, également le bien-être, la liberté, disons la neutralité armée, eh bien, ne disparaissent pas. Voilà, ce sont les bases de ce pays et ils ont rendu ce pays fort. Et pour cela, nous ne pouvons pas suffisamment le souligner jusqu'à ce que les derniers à Berne, eh bien, l'entendent et le comprennent. Parce que je pense qu'ils n'entendent pas bien à Berne. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et disons, depuis 40 ans, eh bien, nous conduisons ce combat et jusqu'à aujourd'hui, en ce qui concerne l'Union européenne, avec du succès. Et là, vous pouvez en prendre un morceau comme seul parti de la Suisse, comme les derniers Mohicans, eh bien, le peuple nous a donné raison. Mais également les forces à Berne de la classe politique sont toujours, ils veulent aller dans l'Union européenne, dans l'OTAN, partout, dans les organisations internationales. Après que, en 1989, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, donc l'ONU, surtout l'OTAN et les États-Unis s'est effondrée, et bien que l'Union soviétique également a fait naufrage au niveau économique en tant que pays socialiste, eh bien, elle a perdu depuis 1989. Eh bien, surtout en Suisse, les politiciens et politiciennes ont perdu la tête. Ils ont dit, il n'y a plus de jamais de guerre, on n'a pas besoin de frontières, nous ne pouvons tous vivre ensemble, nous avons les mêmes valeurs, donc on ne peut pas être plus naïf que cela. Et ce qui s'est passé, c'est dans le dos de la population, un contrat a été formulé avec, à l'appel, ça ne s'appelle pas l'Union européenne, donc on appelait la communauté européenne. Ce n'était pas encore un État, c'était encore un projet. Nous ne savions pas exactement que ça sera aussi désastreux que c'est le cas aujourd'hui, mais nous le savions. Si nous y participions, eh bien, il y a un beau nom. Donc, également, les EE, donc qui voulait être contre, en fait, ce beau nom, donc l'espace économique européen. On était également en phase de récession. Et là, nous devons dire oui. Si nous voulons pas le faire, eh bien, nous nous appauvrissons. Et disons, comme des pauvres Mohicans, et nous avons dit également, nous restons sur l'ordre suisse, sur la Suisse, et la Suisse ne s'effondrera pas, mais disons, eh bien, fleurira plus et mieux que ce qui s'est passé à l'extérieur. Et en 1992, eh bien, l'élection, en ce qui concerne l'espace économique européen, peut-être les jeunes ne le savent plus, donc on appelle l'espace économique européen parce que, disons, il y a deux jeunes qui m'ont dit « Mais, Monsieur Blocher, qu'est-ce que c'est, disons, comme une entreprise électrique, ce et ». J'ai souri, j'ai dit
elle avait 22 ans et la femme avait 24 ans et ils ne pouvaient pas le savoir. Vous constatez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout cela s'est déjà passé. Mais le peuple suisse, le 6 décembre en 1992, avec pratiquement à 80% de participation, a dit non. Donc, nous ne rejoindrons pas l'Union européenne. Oui, nous restons un pays indépendant, autonome, disons, avec la démocratie directe où le citoyen, la citoyenne peut s'exprimer et la classe politique, tout ce qui avait un nom, était de l'autre côté. Donc, c'était un peuple, disons, mûr. Après les élections, les journalistes ont écrit. Donc, l'analyse dit, eh bien, les stupides ont dit non et les intelligents ont dit oui. Et nous avons dit, si nous avions plus également d'idiots dans le pays, eh bien, célébrons l'idiotie. Deux tiers des cantons ont dit non. Ils ont constaté le fédéralisme. Donc, la responsabilité des cantons s'effondrera. Et cela était un moment incroyable, je dois vous le dire. Donc, nous n'avons pas cru, disons, à la majorité du peuple. Donc, nous avons fait beaucoup de propagande dans les petits cantons pour avoir également la majorité des cantons. À l'époque, nous disions, eh bien, tout cela sera terminé avec l'Union européenne. Le Conseil fédéral a aussi constaté eh bien, que c'est un contrat colonial. À l'époque, nous aurions déjà signé, nous prenons le droit européen et le droit européen futur, nous reconnaissons également en ce qui concerne eh bien, le Cour de justice de l'Union européenne. Et la classe politique n'a jamais accepté ce résultat. Disons, également ni intérieurement ni extérieurement. Aujourd'hui, les conseillers, les protocoles, les procès-verbaux, disons, sont ouverts. On peut les lire et je l'ai fait. Donc, ces procès-verbaux de 1994, donc une année plus tard, et vous devez pouvoir le lire. Disons, ces plaintes au sein du Conseil fédéral, le Caspar Villiger a dit il est amer pour un gouvernement de devoir constater qu'une majorité du peuple accorde plus de confiance aux menteurs qu'à nous. Il n'a pas dit, eh bien, ce n'est pas les menteurs qui nous ont promis au niveau de la libre circulation que l'immigration de l'Union européenne ne dépasserait pas de 8 000 à 10 000 personnes à an. Et je ne sais pas encore aujourd'hui qu'est-ce qui s'était erroné dans notre argumentation. Donc, le Conseil fédéral, Fluvio Cotti, vous pouvez le lire dans ses procès-verbaux, il a déclaré, malgré les décisions populaires, n'ont jamais arrêté l'histoire du pays parce que, disons, on ne peut pas changer, disons, l'histoire future de ce pays. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a tout entrepris pour également invalider cette décision populaire. Ils ont fait des accords bilatéraux. C'est pas mauvais, des accords bilatéraux. Qu'est-ce que c'est un accord bilatéral? Donc, c'est un contrat entre deux parties. Toute la vie, eh bien, on est toujours de deux parties pour donc des accords bilatéraux. Si vous voulez également louer un appartement, c'est bilatéral. Si vous achetez quelque chose, 1 kilo de pommes de terre, c'est un contrat bilatéral. Donc, lequel donne des porte-têtes et l'autre des argents, tout est bon, tout est en ordre. Donc, c'est au même niveau. Et nous avons dit, bilatéral, des accords bilatéraux, c'est bon, s'ils ont fait avec l'intention et que nous ne devions pas membres de l'Union européenne. Mais l'administration, on a fait des accords bilatéraux pour qu'on entre dans l'Union européenne. C'est, disons, ils ont lié avec des clauses de guillotine. On a également discuté également personne ne voulait la libre circulation de l'Union européenne. Personne ne le voulait, mais l'économie non plus. Aujourd'hui, l'économie suisse a dit, donc ça serait la plus grave pour la Suisse. Donc cette libre circulation des personnes, nous ne devons jamais le faire.
Mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient également nous conduire dans l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons également la salade. C'est le contrat le plus grave. Le peuple a constaté. On a fait également, disons, l'initiative contre l'immigration de masse. Aujourd'hui, nous avons ça dans la Constitution fédérale. Ce doit être rappelé, mais les politiciens et politiciennes ont souri à ce sujet. Ils ont dit, nous allons au-delà de la Constitution faire là-bas. Donc, un politicien du canton de Soleure, donc je dois le dire dans votre canton, donc était à la tête, disons, de ce mensonge. Donc, le peuple a décidé, et les politiciens, disons, qui ont juré de respecter la Constitution, ont fait le contraire. Cela a continué. L'Union européenne, donc, elle est de plus en plus confiante. Donc, nous devons avoir un contrat cadre. Et la Suisse également doit s'engager de reprendre le droit européen. Donc, tout ce que jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, ce qui était nouveau, et si la Suisse ne le fait pas, eh bien, nous allons donner des sanctions. Et disons, s'il y a également eh bien, des différences, eh bien, nous allons passer par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, également, c'est une cour du parti tiers. Il n'y a jamais un pays, aucun pays au monde ne l'a jamais fait, je dois vous dire. C'est absolument un contrat colonial. L'un dirige, décide, donc la souveraineté est perdue, eh bien, on lui prend en définitive le droit et un État qui est devenu une colonie, soit il a été dominé, soit, on l'a mis sur les genoux. Et nous le faisons, nous y participons. Le Conseil fédéral avait la grandeur en 2021 de dire à l'Union européenne, non, nous ne le faisons pas. Donc, une image de notre monsieur Guy Parlebon, qui était le président de la Confédération, disons, le paysan, Madame van der Leyen lui a dit, elle était assise, elle n'était pas debout, et il a dit, la Suisse ne peut pas signer ce contrat. C'est un grand moment. La Suisse a montré, également du courage. Mais ni l'Union européenne, ni la classe politique, ils ont continué, à poursuivre sur la même voie. Et nous avons de nouveau une question du destin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et maintenant, nous avons de nouveau un contrat qui nous donne avec l'Union européenne et le législateur, où ce contrat, ou ce traité, où la décision, elle est toujours également au sein de la Cour de justice de l'Union européenne. Et à Berne, on a constaté, eh bien, le peuple ne le veut pas. Et maintenant, voilà, disons, le truc. Tout cela, nous devons le garnir, le friser, le modifier, que le peuple croit que c'est quelque chose de bon. Cela commence au niveau du titre. Ce contrat, donc, ce n'est pas un contrat de 2 pages seulement. Si vous regardez un contrat de bail, si vous achetez un appartement ou alors une location, tu dois l'accepter. Si je demande plus de location, tu dois exactement l'accepter. Tu ne peux rien dire à ce sujet. Si tu fais ceci, tu fais cela, tu n'as rien à dire à ce sujet. Ce ne sont pas également des contrats de 2 pages bilatéraux. Et le contrat qui est disponible, eh bien, c'est un contrat, typiquement un contrat colonial. Et disons, si nous l'acceptons, eh bien, nous perdons en premier d'abord une des forces de notre pays, c'est-à-dire que les citoyens et citoyennes peuvent également décider, disons, au niveau de la loi. C'est l'essentiel. Et là, vous constatez pourquoi nous avons une seule différence entre la classe politique. Donc je n'ai pas trouvé encore de meilleur nom. Il y a 32 ans que je l'ai créé, que je l'ai formulé. Personne n'a encore trouvé un meilleur nom. Ce sont tous ceux et celles qui croient dans le pays, de pouvoir à dire quelque chose dans le pays
et disons qui peuvent passer outre, disons, les décisions et qui voudraient limiter le pouvoir du peuple. Le peuple pourrait décider, il pourrait dire non sur quelque chose, il pourrait également demander de faire quelque chose par l'intermédiaire d'une initiative, le changement de la Constitution. Et pour un changement de la Constitution, il faut également, disons, la majorité du peuple et des États ou des cantons. Et disons, il n'y a pas un veto des peuples, on peut faire ce que l'on veut avec ce nouveau traité et pas ce que l'on doit. Tout le monde sont responsables de tout, mais personne pour quelque chose de spécifique. C'est pour ça que nous avons cette lacune, parce que, disons, c'est quelque chose qui ne voulait pas de l'imposer au peuple, et ils appellent ça, disons, accords bilatéraux, même si n'en est pas. Disons, c'est tromperie du nom, elle vient également d'un bureau, dans Führer-Ugi, il a dit des contrats bilatéraux, les gens l'aiment bien parce que ça semble quelque chose d'équilibré et nous allons dire à ce pareil bilatéral 3. Mais on peut pas dire le contraire. Ben, ça fait rien, mais ça sonne bien. Et aujourd'hui, ce terme, eh bien, il est repris par d'autres également. La NZZ, donc le journal de l'élite, l'utilise également. Bilatéral 3. Donc, les menteurs ont repris ce mensonge. Donc cela nous accompagnait au cours des prochaines années. Disons, ces termes mensongers, ces termes trompeurs, ce n'est pas un contrat bilatéral, je dois vous le dire. L'Union européenne a dit nous ne pouvons pas le nommer bilatéral parce que ce n'est pas un. Ce n'est pas un. Mais les Suisses ont dit oui, ce n'est pas un, mais nous devons le dire, sans quoi, disons, nous ne pourrons pas l'imposer au peuple. Voilà comment on joue. La grande tâche de l'UDC est de pas seulement se battre, mais simplement de le détruire, de regarder que la Suisse reste la Suisse souveraine, avec, disons, autonome, avec, disons, la démocratie directe, neutre et démocratique, et, disons, au sens de la Suisse. Et si ce contrat ou ce traité, nous le signons, eh bien, nous allons payer également, disons, ces piliers, disons, de l'État. Il s'agit également de la fonction primaire de l'État, pas de dépenser de l'argent ou moins. Mais à ce sujet, l'Union européenne va vous dire, si également vous signez ce contrat colonial et vous reprenez notre droit, si vous, eh bien, il faudra encore un peu payer quelque chose, 350 millions par année. Imaginez-vous ça? Donc, ce n'est pas en fait une petite somme. Donc, il s'agit aussi pour cela de l'Union européenne. Ils veulent également nous avoir dans l'Union européenne. Donc, Schröder, disons, Ali, l'ancien chancelier allemand, ça ne nous intéresse pas si la Suisse sera dans l'européen. Pour chaque contrat, ils vont prendre plus de droits européens et finalement, ils sont dans l'Union européenne sans le remarquer. Donc, qui également, disons, vous allez faire également ce calcul sans l'UDC, parce que nous ne sommes pas aussi stupides. Bien sûr, nous sommes plus stupides que les Allemands, mais ils ne sont pas vraiment beaucoup plus intelligents que nous. Il faut le noter. Mesdames et messieurs, nous devons gagner. Et disons, prenez ce modèle. Au XVIe siècle, dans la guerre des Souabes, donc, où les Souabes, les Allemands, disons, voulaient dominer la Suisse, ils sont venus également dans la commune de Hallau, dans le canton de Schaffhouse. Les hommes également ont dit aux Souabes, ils leur ont crié « Nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas, et nous ne le ferons pas ». Ça veut dire que nous n'accepterons pas. Mais si nous le faisions malgré tout, eh bien, nos femmes, elles, ne le feraient pas. Vous pouvez prendre en fait un modèle. Mesdames et messieurs, c'est notre tâche aujourd'hui, c'est de gagner, que la Suisse gagne
Et là, nous avons également apporté également, depuis le 6 décembre 1992, la Suisse va beaucoup mieux que les autres. Voulez-vous également aller également dans cette salade avec un contrat colonial, dans une ratée, dans cette misère économique de l'Union européenne? Il n'y a pratiquement aucun pays entre nous qui est capable de créer un gouvernement. Donc, en quelques mois, disons, la France n'est pas capable d'avoir un gouvernement. L'Allemagne également a dû également faire une question, disons, de confiance où le chancelier devrait partir. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe en Autriche. La situation dans les pays autour de nous, qui est le pays le plus stable, c'est l'Italie. C'est une rareté, il faut le dire. Jusqu'à jour, l'Italie est, disons, a le meilleur gouvernement parce qu'il montre tous les 2 ans, eh bien, qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Ça, je le souhaiterais également à l'Union européenne. Merci de votre attention.